Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de l'actualité culturelle en Sarthe. Il va faire un petit peu beau et même peu importe, il y a plein d'activités à faire en famille, entre amis, avec la famille. On va parler de théâtre à Maillet avec le PAF Théâtre et le théâtre du 34 tout de suite dans Culturel. On parlera de la fête interculturelle au Mans Plaine des Roncerets, je vais y arriver, excusez-moi. Habiter en oiseau, c'est un projet à Jupille, ce sera le 8 et 9 juin. Les 50 ans de l'AS Madeleine, ça passe sur LMTV. Ce week-end, on en parlera avec Gilles Cousin et on continuera avec Carnuta, la Maison de la Forêt, nouvelle exposition dont on peut profiter tout l'été à Jupille. Et puis, on finira avec Vidéomuse, un projet d'intelligence artificielle et artistique. J'ai un peu invité mes amis sur le plateau, vous verrez ça à la fin de l'émission. On y va, c'est parti. J'ai le plaisir de commencer donc avec l'équipe du Théâtre du 34 qui va se créer à Maillet. Il y a un premier festival les 21, 22 et 23 juin prochains. Sandrine Rowe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédienne, auteure et metteur en scène et à l'initiative de ce projet de tiers-lieu de théâtre à Maillet. Vous êtes venue donc avec vos comparses. Lynn Alexandra Gabot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la compagnie PAF Théâtre. Chloé Faribault, bonsoir. Bonsoir. Vous habitez à Maillet et vous faites partie du collectif du Théâtre du 34, comme Simon Lintanf. Bonsoir. Bonsoir. Donc tous les quatre, vous participez à l'émergence de ce nouveau lieu culturel, de ce théâtre à Maillet, donc en territoire rural, on peut le dire. Le projet, c'est évidemment donc, de créer un espace de théâtre, de représentation, mais aussi de travail et de résidence, d'atelier. Il y a en ce moment, on va commencer par les choses concrètes, une campagne sur LOASO, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, contribuer à ce beau projet. Et puis justement, pour mettre un peu le pied à l'étrier, j'imagine, vous avez imaginé ces 3 jours de festival ? Tout à fait, oui, c'est pour faire parler du projet évidemment et pour récolter un petit peu d'argent aussi, puisqu'on souhaite réinvestir l'argent qu'on va récolter dans les frais d'architecte en fait, qui sont liés à ce projet de futur théâtre en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir, parce que le théâtre n'existe pas encore? Comment vous allez vous installer et qu'est-ce que vous nous avez concocté? Et bien là, on vous a concocté 3 jours de festival, donc entre musique et théâtre, avec plus de théâtre que de musique. Ça commence le soir de la fête de la musique avec des groupes locaux, en fait, et puis avec du théâtre d'improvisation. Des ateliers qui ont lieu sur Maillet, qui vont venir se produire dans le cadre du festival. Et ensuite, le samedi et le dimanche, ça enchaîne aussi avec du théâtre amateur principalement. En fait, l'objectif de ce lieu, ça va vraiment être de mettre en lumière le travail du théâtre amateur plus tard lorsqu'il existera. Donc le festival est à l'image du futur lieu. Et il y aura aussi d'autres choses comme une ludothèque qui a été d'ailleurs instaurée par Simon qui a eu l'idée, buvette, restauration. Le tout, c'est que ce soit aussi dans un contexte convivial avec des petits espaces cosy. Enfin, tout va être fait pour que les gens se sentent bien et aient envie de revenir. Oui, et qu'on puisse y passer un moment entre amis, en famille. Chloé, Simon, c'est important, vous qui participez à l'élaboration de ce projet, d'aller déjà à la rencontre de ceux qui pourraient venir s'y produire ou profiter des spectacles et de commencer à créer une équipe, mais aussi une ambiance, évidemment lever des fonds, mais voilà, d'avoir ce contact humain déjà. Oui, complètement. L'idée, c'était déjà de pouvoir effectivement se rencontrer, essayer de monter un beau projet, de pouvoir amener le plus de monde possible. Et puis aussi, ce qui était important aussi sur Maillet, c'est de pouvoir faire découvrir aux enfants et de faire... de pouvoir faire ces ateliers, de pouvoir avoir aussi, je crois, des liens avec les écoles. Donc il y a tout ça, moi qui suis maman aussi d'enfants. Il y a l'idée de la médiation et du partage aussi avec les enfants. C'est un peu la même idée pour le jeu. Enfin, on joue à tout âge, mais c'est des moments de partage aussi et puis peut-être de présence un petit peu
un petit peu plus longue autour de spectacles. Tout à fait, c'est l'idée de proposer plusieurs activités autour de la culture, puisqu'il y a du théâtre et de la musique, et de proposer des temps d'activités tout au sein du festival, tout au long du festival. C'est vrai que les activités sont appréciées par les familles ou les enfants, voilà, quand on parle vraiment de festival. Et là, ça dure quand même 3 jours. Le vendredi, l'entrée est au chapeau pour le soir de La fête de la musique. Oui. Et puis le samedi et le dimanche, c'est 8 € les adultes, 5 € les enfants. C'est gratuit pour les moins de 8 ans. Et puis bien sûr, on peut, je le répète, redonner, vous aider, soit pendant le festival, soit sur le site Hello Asso. Quelles vont être les prochaines étapes pour la compagnie PAF Théâtre, Lina Alexandra, autour et puis après ce festival du coup? Autour, c'est vraiment pour promouvoir le théâtre. Et puis par la suite, il y a des résidences Noël. Le spectacle Noël, Oui, c'est aussi ça. Enfin, il y a pas mal de spectacles en préparation aussi. Et puis aussi pour les prochaines échéances, ce sera aussi de proposer des spectacles tous les 2 mois à partir de la création, on espère en 2026, si tout va bien. Alors, ouais, justement, là, il y a déjà de l'impro qui vient de la MJC, de Maillet. Ça vient aussi du Mans, Seine-Mans Vôtre. Oui, exact, oui. Oui, il y a un groupe du Mans qui s'entraîne au Théâtre Comédie, donc qui va venir présenter sa création de fin d'année. Il y a aussi un groupe du Mans de la MPT, Maison pour tous Jean Moulin. Ensuite, il y a deux groupes de l'association Les Arts de Télocher. L'idée, c'est de faire du lien aussi avec les autres villes et que ça puisse faire des tournées aussi pour les amateurs sur des spectacles, des fois, qui mettent 1 an, voire plus à créer et puis qui jouent une fois, quoi. C'est un peu dommage. Oui, c'est ça, c'est de pouvoir leur permettre de jouer une autre fois et puis aussi de faire du lien entre les compagnies, entre les troupes et qu'ils se rencontrent, qu'ils se regardent. C'est vraiment des temps d'échange aussi pour les comédiens, aussi, pas que pour le public. Ouais, et puis pour les habitants de Maillet, pourquoi pas aussi d'aller découvrir d'autres activités culturelles. On vient à vous, mais peut-être vous viendrez aux autres aussi. L'idée, c'est la notion d'échange. Oui, il y a la cohésion vraiment avec la MJC, etc. de Maillet aussi. Oui. Il y a des personnes qui viennent pour vraiment créer de l'associatif, en fait, créer du lien au niveau sur le terrain, le territoire. C'est vraiment l'objectif de ce festival. Et donc de lever les fonds pour avoir les sous pour l'architecte. Prochaine étape, c'est ça, de finaliser les plans? Oui, finaliser les plans pour pouvoir faire des demandes de subventions plus concrètes, en fait, et avoir vraiment des subventions. Et puis il y a aussi la piste du mécénat qui est en train de se mettre en place, puisque la compagnie a obtenu l'agrément pour être d'intérêt général, ce qui fait qu'on va pouvoir aller vers cette piste aussi. Donc ça va nous ouvrir des voies. Ça veut dire aussi que vous, particuliers ou entreprises, vous pouvez donner de l'argent à ce projet et vous en récupérer une très bonne partie sur les impôts. Vous allez voir tout ça, c'est très bien expliqué sur Hello Asso. Donc n'hésitez pas pour créer ce nouveau lieu culturel. Vendredi 21 juin, c'est la fête de la musique à Maillet. Il y aura justement la création de ce festival du 34. 34, je le disais hors antenne, c'est l'adresse. C'est le numéro de la rue, voilà, tout simplement. Et puis, le samedi 22 juin et le dimanche 23 juin, vous allez sur le site de PAF Théâtre pour voir toute la programmation et donc sur Hello Asso pour retrouver ce projet de théâtre à Maillet. Merci à tous les 4 d'être venus dans Culturel nous parler de ce projet, puis vous viendrez nous parler de la programmation, j'espère, très bientôt. Nous, on continue avec une actualité intense encore tout de suite dans Culturel.